Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage qui retrace l'histoire sous forme de portrait d'un célèbre designer parisien qui a révolutionné le monde de la mode dans les années 1980, Pierre Cardin. Je reçois Jean-Pascal S. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur de la communication du groupe Pierre Cardin, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier retraçant l'histoire de Pierre Cardin, célèbre couturier français, à l'occasion de son 100e anniversaire. Alors j'aimerais savoir pourquoi vouloir écrire sur ce célèbre couturier. Alors, c'est pas le premier livre que j'ai fait sur Pierre Cardin, c'est le troisième. Et celui-ci, donc, je l'ai fait après sa mort parce que je voulais lui rendre hommage. C'était le dernier hommage que je pouvais lui rendre. Et à sa mort, j'ai récupéré des photos un peu inédites, enfin, à mes yeux inédites, que je n'avais jamais vues auparavant. Et donc, j'ai voulu parler un petit peu de ses débuts et de faire une sorte de retour en arrière et de raconter un petit peu son arrivée à Paris. Voilà, un portrait un peu plus intime que les précédents livres qui étaient consacrés à la carrière de Pierre Cardin en tant que couturier, mais aussi en tant que designer, homme de culture, enfin, etc. Donc dans ce livre, je m'attache surtout au début de Pierre Cardin, avec des photos un peu inédites que j'ai retrouvées donc après sa mort. Et donc pour faire un petit topo sur Pierre Cardin, qui était-il Pierre Cardin ? Qui était-il ? Alors c'est une grande question. C'était à la fois un couturier, un créateur de génie, mais aussi un homme d'affaires invétéré. Il est né en Italie, dans la région de Venise, en 1922. Il est parti avec ses parents en 1924 en France. Et puis, voilà, après Vichy, il est arrivé à Paris, où il est rentré chez Christian Dior. Avant Dior, il était chez Paquin, et c'est chez Paquin qu'il a rencontré Jean Cocteau, où il a travaillé avec lui sur les costumes de La Belle et la Bête. Et ensuite, il a travaillé pour Christian Dior pendant 3 ans. Il a été un peu, à cette époque, lancé dans ce Paris d'après-guerre. Et puis ensuite, il a voulu monter sa maison de couture en 1950. Il a créé sa première collection en 1953. Donc ça fait 70 ans aujourd'hui. Et ça a été un créateur novateur. Enfin, voilà, c'était un génie. D'abord, il avait le goût j'allais dire, de l'aventure. C'était un avant-gardiste. Il a été à l'origine de beaucoup de choses, Pierre Cardin, dans l'histoire de la mode, au-delà de sa mode très futuriste. Mais c'était lui qui était à l'origine du prêt-à-porter. C'est lui qui a initié et formalisé ce système de licence qu'il a rendu si célèbre. Et très jeune, il a voulu faire de son nom, enfin, Pierre Cardin, une marque connue dans le monde entier. Donc très vite, il est parti à l'étranger, puisque son premier voyage, il a effectué au Japon en 1957. Et ensuite, voilà, il a eu, comme ça, toute sa vie, cesse de visiter le monde et de s'implanter dans le monde entier. C'était un homme unique, Pierre Cardin. D'accord. Alors, il faudrait juste parler un petit peu plus proche du micro. J'aimerais revenir sur le titre. Pierre Cardin, mode, mythe, modernité. 3 mots qui, je pense, ne sont pas pris au hasard. Résume un peu sa carrière. C'était donc un couturier. Il a été un mythe parce que, d'abord, il a eu une carrière si longue. C'est exceptionnel dans la vie d'un couturier. 70 ans de métier, c'est unique, ça restera unique dans l'histoire de la mode. Et modernité, parce qu'en fait, c'est vrai que sa mode a toujours été moderne. Il a été toujours fasciné par l'espace, notamment. Et dans les années, à la fin des années 60, il a créé cette mode, ce qu'on appelait les cosmocores, qui était une mode très, très futuriste à l'époque. Et voilà, c'était un homme qui a toujours regardé vers le futur. Et il n'aimait pas trop se retourner vers le passé. Donc, ce qui l'intéressait, c'était demain. Et même pas aujourd'hui, c'était demain, le futur. Quelle relation aviez-vous avec lui pour en venir à écrire des livres sur lui et sur ses projets ?
Le premier livre que j'ai fait, je l'ai fait avec mon éditrice Martine Assouline. C'est elle qui est venue vers nous. Et donc, c'était une façon aussi de célébrer aussi à l'époque un anniversaire, ses 60 ans de création. Et dans celui-là, Suzanne Taille-Isoré, chez Flammarion, nous avait demandé avec Pierre Pellegrini, qui m'a aidé, puisque nous étions les deux plus jeunes collaborateurs de Pierre Cardin, Pierre et moi. Pierre, lui, avait en sa possession de très jolies photos de Yoshi Takata, qui était la photographe amie de Pierre Cardin, qu'il avait rencontré à Paris en 1954 et qu'il a suivi tout au long de sa carrière. Donc, tous les deux, on a voulu, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, lui rendre hommage et faire quelque chose de un peu plus intime. Alors, évidemment, nous étions proches. J'étais un de ses proches collaborateurs. D'autres l'étaient aussi comme nous. Mais moi, j'étais peut-être plus, comme je suis aussi historien de formation, j'étais peut-être plus intéressé à lui poser des questions, à le faire parler. Et c'est vrai qu'il s'est peut-être un peu plus livré à moi qu'à d'autres. Et voilà, donc après sa mort, je voulais témoigner. Avec Pierre, on voulait témoigner et faire ce livre à travers ces très belles photos de Yoshi. Et voilà, c'est un bel exemple, je trouve. C'est un témoignage. Donc, comme vous l'avez dit, ce livre il retrace des souvenirs de Pierre Cardin, des photos inédites donc de Yoshi Takata et Roland de Vassal notamment. Oui, Roland de Vassal. Combien de temps de recherche et de préparation cela vous a pris? Je ne sais plus, on a fait ce livre, on a travaillé près d'un an à peu près sur le projet, puisque j'aime bien m'investir à la fois, je fais les textes évidemment, mais aussi dans la recherche iconographique. Donc avec Pierre, on avait sélectionné les photos de Yoshi, puis après on a travaillé avec Suzanne sur la maquette. Et puis j'ai regardé aussi ailleurs, j'ai donc retrouvé les photos de Roland de Vassal. Sa fille Marie-Noël aussi m'a donné certaines photos, puis il y a des photos qu'on a achetées aussi dans des agences. Voilà, je voulais faire un livre un peu élégant, avec des photos d'une époque qui ont marqué, cette époque qui a marqué aussi l'histoire de la mode après la guerre. Et je me suis arrêté volontairement au début des années 70. Voilà, c'était les débuts de Pierre Cardin. Donc un livre un petit peu à son image. Ce n'est pas votre premier ouvrage sur Pierre Cardin. Vous en aviez déjà écrit d'autres, comme 60 ans de création ou encore Le Palais Bulle. En quoi celui-ci est différent des autres? Et comme je vous l'ai dit, il est différent parce que d'abord, il n'est plus là. Pierre Cardin n'aimait pas tellement qu'on s'épanche sur sa vie, et tout en respectant son désir. C'est vrai que là, je me suis permis de raconter un peu plus de choses. Voilà, c'est un portrait avec un texte plus long sur l'homme, sur sa famille, ses origines, son parcours, ses rencontres, son histoire. Pierre Cardin était quelqu'un d'assez pudique, pardon, et qui ne se livrait pas tellement. Donc ça, j'ai respecté aussi ce choix-là. Mais voilà, je voulais aller peut-être un peu plus au fond des choses, au fond de cet homme qui restera de toutes les façons pour moi une énigme, parce que c'était quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, était un homme public que je connaissais bien, mais qui était quand même quelqu'un aussi de très solitaire et de très secret. Et en quelques mots, quand on a la chance de travailler dans plusieurs années avec l'un des plus grands couturiers français, qu'est-ce que cela nous apporte sur le monde de la mode? Sur le monde de la mode, ça m'a permis, moi je ne me destinais pas du tout à travailler dans cet univers-là, donc il m'a appris à découvrir cet univers, mais c'est surtout un couturier qui m'a permis de voyager, d'aller notamment en Asie. C'est grâce à lui que j'ai connu l'Asie, la Chine, le Japon, et puis c'était quelqu'un qui était assez exigeant dans son travail, exigeant avec lui et exigeant aussi avec les autres. Donc il m'a appris aussi beaucoup de choses dans mon travail, et puis il m'a permis de rencontrer aussi beaucoup de gens. C'était quelqu'un qui était malgré tout aussi assez accessible quand on était dans son entourage proche. Voilà, c'était quelqu'un qu'on pouvait voir facilement, et qui, lorsqu'il avait confiance en nous, et qui nous parlait,
voilà, mais tout en respectant certaines choses. Merci Jean-Pascal S Merci à d'avoir vous. accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Pierre Cardin, aux éditions Flammarion, et directeur de la communication du groupe Cardin. Pour en savoir plus, un site internet tout attaché jeanpascals avec 2s.com. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet Radio Sensation.